Bienvenue à vous tous mes chers amis Gémeaux et Ascendants pour votre guidance générale du mois de janvier. On débute cette nouvelle année tous ensemble et on va s'engager pour continuer, pour perdurer dans le temps. Alors il est vraiment temps, d'accord, pour toi de t'engager cette nouvelle année. On y va? C'est parti avec ce carré magique. On va commencer très fort cette nouvelle année car pour toi, j'utilise le tarot interdit de Vampiria de Victor Dixon. Il est très provocateur, très déclencheur. Alors maintenant, ça suffit de ne pas vouloir t'engager. Il est vraiment temps de t'éveiller au niveau spirituel et tu vas voir, les messages vont prendre sens. On y va? Allez, c'est parti. Écoute bien cette musique d'introduction. Et puis respire le temps que je tire, que je mets en place ce tirage. Respire 3 fois profondément pour t'ancrer dans l'instant présent. Voilà. Je demande à l'univers, à la source, que ce tirage soit le plus explicite possible pour tous les Gémeaux et les Ascendants pour ce mois de janvier. Voilà. Allez, on est parti, on y va? Tu me dis bien aussi en commentaire là-dessous ton ressenti, ce qui se passe, d'accord? Tu vas voir, il y a peut-être des défis, des challenges qui vont être proposés dans ce tirage, dans cette guidance atypique. Alors on est parti avec la première lame ici qui est le commandant d'argent et on commence très fort avec cette lame puissante, impactante qui t'indique de t'ancrer dans le sol davantage. Tu as une capacité, un pouvoir énorme en toi. Tu as des ressources antérieures extrêmement puissantes. Alors on va voir maintenant quelles sont ces ressources, d'accord ? Tu as cette capacité d'inspirer le monde autour de toi. Mais tu ne crois plus en tes rêves. Ici, à l'intérieur de ta main gauche, il y a la clé de ta réussite. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, quelle est pour toi la clé de la réussite? J'aurais réussi le jour où j'aurais, etc. Dis-moi en commentaire, là, maintenant, fais-le, d'accord? Tu as cette capacité de donner de ton temps, de ton énergie, de ton argent, de ta propre lumière, de ta bonté, de ta beauté, de ton... De ton quoi? C'est à toi de me le dire. C'est ta propre réflexion que tu dois mener maintenant. Je suis là pour t'accompagner et te guider. Ne l'oublie pas. Mais c'est à toi de trouver en toi ce qui résonne, ce qui vibre. Ok? Tu as le pouvoir d'inspirer le monde. Ok? On continue avec la troisième lame qui est encore une nouvelle fois le commandant, mais cette fois-là le commandant d'épée, qui te rappelle tout simplement que tu as le pouvoir de décider de chaque seconde de ton existence. Ici on a l'épée et on t'indique ici de tout simplement tuer ton propre ego, nourrir ta voix intérieure positive et
non ton ego, qui est le démon intérieur. Tu ne dois plus autant nourrir ton ego rationnel qui te rappelle sans cesse que tu n'es pas une belle personne, que tu n'es pas ceci, que tu n'es pas capable de faire ceci, cela. Une phrase qui doit résonner en toi, c'est comme ça et pas autrement. N'est-ce pas? Tes parents ne te l'ont pas dit à l'époque, dans ton enfance? De rester bien sage, de vouloir être apprécié de tout le monde, d'être aimé de tout le monde. C'est ton ego qui te parle, qui te dit de procrastiner, qui te dit plein de vilaines choses de toi, sur toi. Et est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu agis en conséquence? En accord avec ces fausses valeurs? Dis-moi-le. Tu crois que tu es timide alors que tu es introverti. Tu crois que tu n'es pas à ta place ici alors que tu es empathique. On continue avec la quatrième lame ici, mon ami, qui est l'as d'épée. Cette lame, tout simplement, elle t'indique d'aiguiser ta connaissance et ton savoir sur toi-même. Quelles sont tes qualités, ta sagesse, ta bonté, ton empathie, de redonner aux autres sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Quelle est donc cette particularité qu'il y a en toi, ta propre personnalité, ton unicité dans ce monde dans lequel nous vivons? Il est temps pour toi de ne plus te limiter. Voilà ce que cette lame veut te dire. D'accord? Tu as beaucoup plus de pouvoir que ce que tu penses. La cinquième lame ici, c'est le cavalier d'argent. C'est cette lame du chariot, de l'action. Il faut que tu passes à l'action, mon ami, n'oublie pas que tu es un être émotionnel, que tu es ici pour donner le meilleur de toi. Ça suffit de te limiter, d'écouter les opinions des autres qui te disent n'importe quoi sur toi. Ils te ne connaissent même pas. Ils voient certaines choses de toi, mais ils ne voient pas cette résilience. D'accord? Il est temps pour toi d'avancer malgré les fardeaux de ta vie. Tu as cette hypersensibilité, cette sensibilité extraordinaire. Tu as un talent, un don spirituel énorme. Ton talent ne demande qu'à être travaillé. Le talent, ça se travaille. Par contre, ton hypersensibilité est un don spirituel qui t'a été offert. Ce n'est pas un fardeau, mais un cadeau. Ne l'oublie pas. D'accord? Tu es un être spirituel, vivant des expériences humaines. D'accord? La sixième lame ici, c'est le 4 d'argent qui t'indique tout simplement la stabilité des 4 piliers de la vie. C'est un rappel encore une nouvelle fois. La majorité des personnes sur cette planète sont des fers humains. D'accord? Ici, ça correspond à la lame du bâton, le fer humain. Je fais pour avoir, ici le denier, avoir l'argent. Je fais pour avoir de l'argent. Alors que, en te reliant à l'être que tu es, en prenant le temps de vivre, en prenant soin de toi, ce n'est pas égoïste de prendre soin de toi. D'accord? Alors, tu pourras t'aimer. Et les 4 piliers seront le monde dans lequel tu vis, en totale harmonie. Le problème de tout ça,
tu comprends mon ami, c'est que nous vivons dans un monde chaotique, nous vivons dans un monde désharmonieux. Et tu as cette capacité d'être en avance sur ton temps par rapport aux autres, et c'est pour ça que tu as du mal à être comprise. Et tu as cette capacité, ce don en toi qui te fait douter. Voilà pourquoi j'ai créé le Stop au doute, un tirage chaque mois extrêmement puissant pour casser cette fausse croyance. D'accord? On continue. La 7e lame ici, c'est le 10 de pieux. À l'intérieur de toi, il y a la résilience, cette force énorme qui te rappelle que tu peux t'améliorer, progresser et donner le meilleur de toi chaque jour. D'accord? Quand tu as vraiment marre, un ras-le-bol de cette société, de personnes hyposensibles, qui n'ont pas cette sensibilité, qui ne voient rien, qui sont aveugles et qui ne sont que égoïstes, ça veut dire qu'ils pensent qu'à eux et qui ne redonnent pas aux autres parce qu'ils n'ont pas cet amour, cette sensibilité en eux. Il faut vraiment que tu comprennes ça. Toi, tu es différent, pas déficient. Anormal, oui, car tu sors du lot. Tu n'es pas comme eux. Mais c'est à toi de montrer l'exemple. C'est à toi de montrer que le monde peut être meilleur grâce à toi. D'accord? La 8e lame ici, c'est l'as de pieux. Il est temps pour toi de brandir ton bâton et de montrer aux autres de quoi tu es capable. Les gens te penseront naïf, stupide, simple, étourdi. Ils vont te rejeter parce qu'ils ne verront pas la valeur que tu as. Peu importe. Ce ne sont que des opinions qu'ils ont. Ils ne savent même pas qui tu es. D'accord? Alors maintenant, tu vas brandir ton bâton et tu vas montrer aux autres de quoi tu es capable. Tu vas devenir inarrêtable, autonome et tu vas devenir une personne responsable de ta vie. Je suis là pour t'accompagner et te guider dans ce processus jusqu'à la fin de ta vie. Ok? La 9e lame ici, mon ami, bien sûr, c'est le 5 d'argent. Après les 4 piliers de ta vie, d'accord? Tu n'es pas un fer humain pour avoir, d'accord? Ici, tu n'es pas venu ici sur Terre pour être un esclave, mais tu es venu ici non pas pour survivre, mais pour vivre en harmonie sur cette planète. Et cette 5e pièce d'argent est en effervescence. Elle est là pour te rappeler que tu dois être un exemple pour les autres. Cette sagesse qui est en toi, tu dois tout faire pour l'améliorer. Renoncer à ces sessions de divertissement qui t'apportent pas grand-chose, mais d'apprendre, de te former, de t'améliorer, de progresser comme tu le fais ici avec moi, à mes côtés, à concentrer toute ton attention pour devenir une meilleure version de toi-même. Félicite-toi pour ça. Sois fier de ta progression. Lève les bras en l'air et dis-toi, je suis né pour réussir. Je vais avoir ma liberté, mon succès. Car je suis la personne que j'ai décidé d'être. Et j'ai envie d'être un exemple pour les autres. Alors, je n'écoute pas toutes ces personnes qui font des choses faciles. Je fais les choses difficiles pour montrer que c'est possible.
Mais il n'y a que toi qui peux prendre cette décision. Il n'y a que toi.